Sale gosse. Le sale gosse. Bleh. C'est bien rodé. Hein. Bah pour une fois que c'est pas Guy Carly qui fait bleh. Non, mais je le trouve très sensuel, ce générique. Bon bah tant mieux. Alors vous souhaitiez revenir justement sur la fin de la vague de chaleur et les violents orages qui touchent de nombreuses régions depuis hier. Oui, Alessandra, une actualité riche qui, hier soir, méritait largement la place conséquente que David Pujada lui consacra dans son JT. Alors David, en plateau, avait convié Nicolas Châteauneuf, un spécialiste en météorologie. Un titre prestigieux derrière lequel se tapit un rebelle passant ses journées dans un placard de Météo France à résoudre des sudokus et étendre son linge en attendant qu'une inondation, une tornade vienne leur sortir pour l'expliquer à la télé. Jusqu'à hier soir, Nicolas Châteauneuf, personne ne savait vraiment qui c'était. Et c'est bien dommage, car Nicolas, c'est la fierté de ses parents. Depuis qu'il a passé sa thèse sur les normales saisonnières en Ille-et-Vilaine, période 75 à 1982, un gars brillant, connaissant le temps sur le bout de ses doigts et les relevés pluviométriques sur ceux de sa belle-sœur. Bref, un gars promis à un avenir radieux dans la météo. Jusqu'à ce qu'au dernier moment, il se fasse couper l'herbe sous le pied par ce salaud de Laurent Romeshko qui a eu le job à sa place. Quoi. Du coup, hier, à 20h17, le pic de chaleur allait enfin sonner pour Nicolas comme un air de revanche sur une vie professionnelle endeuillée par la star emblématique des chiffres et des lettres. Alors bon, en vieux routier de l'info, Pujadas l'avait bien briefé avant l'antenne. Il lui avait dit « Fais-toi plaisir, Nico. Ici, t'es sur le service public, on badine pas avec l'info. T'as 4 minutes faciles. Oui, bon, ce soir, faut meubler. On serait à la radio, autant j'aurais bien envoyé un disque, mais bon, là, balancer le nouveau Justin Bieber entre Daesh et Alstom, ça va être un petit peu touchy. Je compte sur toi, Nico, ça va passer crème. Pas ses crèmes. Oui, c'est comme ça qu'il parle, David Pujadas. Il a entendu ça dans les cours de récré. Alors, il y a 20 ans. Hier, 20 départements étaient placés en vigilance orange, qui n'est pas drôle par Météo France. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que sur la carte de France, il y a quoi ? 101 départements, 4 codes couleurs, des astérix de partout, mais qu'à la télé, la carte, elle passe en 2 secondes. Du coup, le gars de la météo, il continue de parler, il nous regarde, l'air de dire « Trop tard, mon gars, fallait être attentif, maintenant, si t'arrives des bricoles, c'est pour ta gueule. » Alors, ce soir, Alessandra, rappelons les 4 niveaux de vigilance. Donc vert, c'est important. Personne ne sait, donc c'est bon, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Circuler. Jaune. Il faut faire gaffe. Vraiment, soyez attentifs. Orange, vraiment, faites très attention. Et rouge, vraiment ravi de vous avoir connu. Voilà, c'est comme ça. Oh, vous exagérez. À vous entendre, on a l'impression que les journalistes font mal leur boulot quand il s'agit de traiter la météo, ce qui n'est pas vrai. Eh bien si, justement, heureusement, comme hier sur LCI, lors d'un formidable duplex avec un correspondant nommé Erwan, en direct des vignes du Bordelais. Alors, Erwan, il était installé entre 2 ceps de vignes. Il expliqua que la terre, elle ne peut absorber plus d'eau en 1 heure que Depardieu de vin en 5 minutes. Je casserais bien ta petite gueule de je m'en foutisse, toi, ça ne dirait pas ma femme. Il parle toujours un peu dans sa barbe, Depardieu. Là, il m'a insulté. Bon, en le voyant face caméra, Erwan, on a bien compris que le jeune Erwan était un journaliste qui a la double casquette, c'est-à-dire que d'abord, il va chercher l'info sur le terrain et ensuite, il file un coup de main aux viticulteurs pour les vendanges. Vous savez, en sautant à pieds nus au fond d'une cuve de fermentation, car à LCI, on traite l'info toujours en profondeur. Bref, la météo, c'est avant tout une affaire de confiance. On doit croire en celui qui la donne. Imaginons un instant que la météo soit présentée par Jérôme Cahuzac. Voyez ? Ah non, laissez-le. Quand bien même le gars annoncerait une tempête de neige sur tout le pays, que la France entière sortirait dans la rue en string. Voyez ? Parce que la météo, c'est comme un médecin de famille. Il apaise nos douleurs, quelle qu'en soit l'intensité. Il trouve les mots justes pour nous rassurer dans... c'est pas si grave l'appendicite, je vous prescris de l'aspirine. Bref, voilà, là je regarde le compteur, j'ai déjà fait quand même plus de 3 minutes sur la pluie et le beau temps. Ça, c'est un coup à recevoir un appel de David Pujadas pour me proposer de prendre la place de Nicolas Châteauneuf. Et ça, jamais de la vie, parce que j'y connais vraiment rien en sudoku. Merci beaucoup, Johan Rock. Vous étiez notre sale gosse aujourd'hui.